Bon, et bien salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, comme vous avez pu voir au début de vidéo, on a rechargé un peu de compost ce matin. Enfin pas ce matin, du coup c'était cet après-midi. Ce matin j'ai fait un gros dodo. J'ai ravancé la benne parce que je l'avais reculé. Et on va s'occuper là ce soir, je vais juste l'accrocher, mais on va s'occuper demain de passer le semoir à maïs en colza. Donc habituellement je fais ça avec le 716 parce qu'il n'y a que lui qui est en isobus sur l'exploitation en tracteur. Mais là on a le 724 qui est là. Alors je vais peut-être vous faire une vidéo aussi demain pour vous expliquer un peu comment il marche, parce que c'est pas du tout les mêmes que nos SCR. C'est des Fendt One, donc avec le nouveau intérieur. Et moi j'ai pu le tester, et d'ailleurs vous allez pouvoir encore le tester normalement dans une prochaine vidéo. Et ce sera peut-être du coup l'objectif d'une vidéo de vous présenter un petit peu ce tracteur. Donc c'est un 724 One Gen 6. Donc je vais m'en servir aujourd'hui parce que lui il est Profi Plus, il est tout équipé. Il a l'isobus. Alors que le 720 il est pas en isobus. Et le 716 je vais pas le décrocher du pulvé parce qu'il va tourner lundi, et le pulvé c'est pas un outil que je sais vraiment bien décrocher. Je vais pas me faire chier à le décrocher quoi. Et puis de toute façon j'ai celui-là qui est décroché. Même s'il faut pas lui mettre trop d'heures, il va tourner, allez, on va dire 20 minutes pour accrocher ça, pour déplier et puis après terminer quoi. Donc voilà, on va s'occuper de ça. On va juste l'accrocher pour ce soir, et puis demain on va s'occuper de ça. Et puis demain, l'objectif de la vidéo, c'est d'aller voir aussi l'arracheuse à lin, parce qu'on va venir arracher le lin. Donc voilà, écoutez, vous avez tout le programme de la vidéo, de la fin de la vidéo du coup, et on s'occupe de ça, puis après c'est parti. Allez, on est parti. Bon, et du coup, vu que c'est un nouveau tracteur, il faut que je sache un peu comment me servir du relevage, parce que relevage arrière, je ne me suis pas encore servi. Relevage avant, oui, juste à lever un petit coup ça, tac, et le relevage il se lève. Le frein à main, c'est toujours la même chose. Ensuite, je suis en mode pédale, c'est parfait. Donc après, on va essayer de s'occuper de ça. Alors, il faut que je le déverrouille déjà. Ah, ça c'est pratique par contre, c'est juste un bouton à lever et à descendre. Là ici, tu baisses, et quand tu lèves, ça lève ton relevage. Alors ça franchement c'est plutôt pas mal, parce que nous c'est avec une molette, et tu arrives à être plus précis peut-être quand même. Alors, tu peux être précis avec ça aussi. Ouais, tu peux être précis avec ça aussi. Avec la molette tu peux être précis aussi, c'est pas mal aussi. Mais au moins tu as un raccourci là, c'est quand même mieux. Bon allez, on va atteler ça. Ah, pas grand chose du bref. Bon voilà, j'ai accroché donc l'outil, l'isobus, les flexibles, le troisième point, la prise de force et l'éclairage, les bras de relevage forcément. Et là, mon isobus est en train de charger pour le moment, parce que c'est un nouvel outil, donc forcément il faut charger sur le terminal. Et puis après on pourra déplier ça, et puis commencer à changer tout ça. Bon voilà, c'est fini. Et du coup, comme j'ai deux terminals, je peux le mettre sur celui-là. Et comme ça j'ai un autre truc sur cet écran là. De toute façon vous verrez ça sur une autre vidéo. Donc là on va le ravancer, le rallumer, et puis on va déplier ça. Bon du coup ici, alors si je me souviens bien c'est là, ensuite c'est là, je fais ça, voilà, et après je fais avec mon distributeur. Ah ouais, je déverrouille mes distributeurs avant, c'est mieux. Ah, je dois en avoir. Ouais, j'en ai un décroché. Hop. C'est bon, et ensuite le dépliage. Bon allez, alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va s'occuper du semoir. Bon, pas gros boulot hein.
Il y a juste à ouvrir ça là pour avoir accès au disque et à l'ouverture. Hop, alors ici on a donc le disque. Donc là on était en maïs, et il reste un peu de maïs d'ailleurs. Et puis cette ouverture ici a changé. Tout est prêt ici. Tac. Voilà. Il y a ça à changer sur les 6 éléments. Une fois que j'aurai changé ça, je pourrai le repasser en écartement donc en 45 cm. Donc il faudra juste le replier et passer les petites cales qui sont ici, juste ici, pour le repasser en 45. Replier les extrémités et puis il sera prêt pour faire feu. Il y a juste un petit réglage à faire ici, mais je sais plus bien lequel c'est. Donc il faudra que je revoie ça avec mon oncle. Il avait été graissé l'autre fois, donc on va pas le regresser. Et puis voilà quoi. Après il sera prêt pour faire feu. Allez, on est parti, on va faire ça. Du coup, vous pouvez voir aussi une petite différence sur les disques, bien évidemment. Donc là, on est donc en partie maïs. Donc forcément, ici, en partie maïs, eh ben, on a 26 trous et un peu plus et assez gros. Et puis ici, on en a 72 et très petit, parce que la graine de colza, forcément, c'est une petite graine par rapport au maïs. Donc forcément, il faut des plus petits trous et il en faut plus parce qu'on en met souvent un peu plus à l'hectare. Pas souvent, on en met plus à l'hectare que du maïs, parce qu'il faut respecter un écartement bien spécifique en maïs, alors qu'en colza c'est moins grave. Donc voilà, allez on change ça. Bon, du coup, voilà, j'ai changé toutes mes ouvertures donc sur mes 6 éléments. Donc, comme vous voyez, hein, je sais pas si vous allez faire la différence entre maïs. Maïs, il y avait tout ouvert là, alors que là, il y a vraiment que cette petite place là, tout ouvert pour le colza. Donc voilà, on va toujours vérifier son travail en agricole pour éviter d'être en panne le jour J quand on est dans le rush du travail. Toujours vérifier bien son travail. Hop. Bon, ça va, voilà. Et le dernier, il est bon aussi. Bon, maintenant, on va pouvoir mettre les disques. Je vais déjà reprendre d'ailleurs mes ouvertures. Comme vous voyez, hein, l'ouverture pour maïs, c'est vraiment bien plus petit que les autres. Hop, on ramasse ça. Bon bien voilà, tout est remonté, tout est prêt au niveau des disques. Maintenant on va changer l'écartement, on va ranger le truc maïs avant. On va remettre ça dans sa boîte. Et puis après, on peut changer l'écartement.
Bon, du coup, maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir replier pour que je puisse changer mes écartements. Donc pour l'instant, ce que je vais faire moi, je vais tout simplement... Il y a un petit truc à changer aussi dans le terminal, je vais le changer aussi de même. Et puis voilà, après je sais pas si ça va changer. Normalement ça va le faire, ça va envoyer les mêmes informations sur le prochain terminal. Parce qu'on n'aura plus le 724 forcément, donc c'est pas lui qui va se mettre. Ce sera le 716, donc normalement il va envoyer les informations, il va ranger les informations dans son boîtier là-bas. Là. Et puis voilà quoi. Donc on va replier ça, allez c'est parti. Bon, maintenant qu'il est replié, du coup, c'est l'objectif de venir mettre cette petite cale là. Tac. Juste là ici, pour bloquer donc à 45 cm. Parce qu'on sème du colza en écartement de 45. On vient remettre la petite goupille. Et voilà. Alors il faut que je fasse gaffe parce que je crois qu'il y a un endroit où je peux pas les mettre. Ou alors c'est quand... Si, là. Celui-là, donc je ne peux pas le mettre. Donc... parce que il y a ça qui me gêne, donc il faut que je le réouvre un petit peu, donc il faut que je renlève celui-là, tac, pour pouvoir le réouvrir un petit peu. Je peux le mettre là si je veux, mais je m'en fous. Voilà. Pour le rouvrir un petit peu et que j'ai accès donc à cette goupille là sans que ça vienne buter sur cette patte. Et de l'autre côté ça fait pareil, c'est le seul petit endroit qui fait chier. Donc allez, on va le réouvrir, c'est parti. Donc du coup là j'ai plus d'accès, forcément, tac. Voilà. Je viens l'enlever, je viens le foutre là. Alors faut qu'il soit replié aussi. Pour l'instant je peux pas le mettre. Donc faut que je le garde avec moi. Et de l'autre côté, il faut que je le réouvre pareil, parce qu'il n'est pas réouvert comme il faut. Hop, donc de l'autre côté, pareil, j'enlève la petite goupille, je récupère ce que j'ai besoin. Voilà, et puis je la garde avec moi et je replie et puis après. Bon voilà, goupille enlevée, donc là je vais pouvoir mettre mon axe ici, voilà. Ici du coup il est enlevé. Et tous les autres endroits ils font pas chier, donc je peux les enlever comme ça. Allez, on est parti, on laisse. Non. Et ben voilà, tout est calé. Hop, comme voir. Tac, la petite truc, encore. Là ici, là-bas, voilà. Tout du long comme ça. Donc c'est impeccable. Il est prêt à faire feu pour les colzas. Bon bah du coup que ça c'est fait, on va pouvoir replier ça, mettre les sécurités parce qu'il perd un peu d'huile. Et puis il y aura juste le jour J à régler, donc la profondeur de la roue de rappui. Au niveau de ça aussi. Et puis cette affaire là, alors il me semble que c'était sur 10 ou 11, je sais plus. Mais je voudrais pas faire de bêtises, donc on laissera faire avec le tonton. Bah voilà, écoutez, tout est fini pour moi, je vérifie, oui. Il y a juste en haut dans la cabine à faire un petit changement. Après c'est tout bon. Bon du coup, sur le terminal, ce que j'ai changé, donc c'est là, dans les paramètres, et c'est le nombre de trous que j'ai sur, du coup, mon
sur mon disque. Là j'en ai 72, je valide. Voilà, et en fonction de ça, lui il va faire tous ses paramètres en fonction de ça. Après forcément il y aura donc l'interrang à changer pour mettre donc, la quantité souhaitée à l'hectare. Voilà. Et bien on va replier tout ça, donc les extrémités, tac, voilà. Voilà, tac. Ça je peux quitter ça. Je peux baisser mon outil, de toute façon je vais le laisser là pour l'instant. Et puis voilà, terminus. Pour ça, tout est fait. On va aller remettre les petites sécurités. Donc les petites sécurités qui se trouvent juste ici. Voilà. De chaque côté. Et voilà. Et puis comme ça, lui il est prêt à faire feu. Je le décroche pas encore pour l'instant parce que je voudrais le mettre là ici. Pour l'abrasion, comme ça la batteuse quand elle rentre avec sa coupe, elle peut venir ici se mettre là, elle a bien la place. Parce que là pour les escourgeons, quand on rentrait avec la coupe, il y en avait un peu partout. Mais c'est parce que pour l'instant, vu que les parcelles sont pas encore bien découpées et puis qu'il n'y a pas encore gros de place dans les champs pour décrocher, pour l'instant on va encore mettre la coupe sur le télescopique la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine on va battre des colzas pour un voisin, notre voisin ami là qui a la TX. Et puis on va lui battre parce que sa TX n'a plus de broyeur et faire de la paille en colza c'est pas une solution, surtout qu'il la récupère pas, donc ça aborde toujours des chômeurs. Donc du coup on va lui faire ça et en échange lui il nous fait quelques hectares de blé, l'équivalent de ce qu'on a battu nous en colza. Donc elle va tourner la semaine prochaine en colza et puis après on va attaquer gentiment les blés. Certaines variétés, pas tous, certaines variétés sont bien à maturité, d'autres non, pas du tout. Et de toute façon, vous allez voir, mais les blés cette année, ça va être une catastrophe, surtout pour certaines variétés. Enfin bref, vous verrez ça dans la vidéo. Je pense que pour cette vidéo aussi, ça sera pas mal. Hein. Vidéo peut-être assez courte quand même. Hein. C'est vrai que j'ai pas toujours bien des choses à faire tout le temps. Et puis, surtout en week-end comme ça où il n'y a pas grand-chose à faire, il fait pas beau. Je démarre peut-être pas la bonne année pour faire ce genre de défi parce qu'on a du mauvais temps et du coup on peut rien faire dans les champs. Mais bon, c'est comme ça. Donc nous on se retrouve demain. Demain, on va sûrement aller voir arracher du lin. J'espère que je vais pouvoir vous filmer ça parce que normalement demain je suis pas là. S'il vient le faire cet après-midi, c'est tout bon. S'il vient le faire demain et que je suis pas là, c'est la merde. Je peux pas vous filmer ça. Et s'il vient le faire lundi, normalement c'est bon. Je vais pouvoir vous le filmer. Donc voilà, et on se retrouve demain.